Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative avec cette guidance. Donc ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description juste sous la vidéo. Et puis cette guidance est intemporelle, vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. C'est parti les Capricornes, let's go. Les Capricornes, on y va. C'est parti. Donc les Capricornes, comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? La carte à sauter, on va la garder. Comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? La justice. Dans la vérité, dans l'équilibre, dans l'harmonie, en exprimant sa vérité, en laissant derrière soi le passé, vous voyez, en étant connecté, vous voyez, on a le troisième œil, en ouvrant son troisième œil, ou en tout cas en faisant confiance à son intuition, en acceptant de voir la vérité, en acceptant la vérité, en acceptant de dire les choses, de trancher aussi, de se faire justice, mais parfois de devoir faire recours à la justice pour pouvoir faire valoir ses droits aussi. Pas de se faire justice soi-même, bien entendu. Mais de devoir emmener l'ordre. Il y a quelque chose avec l'ordre, vous voyez. La droiture, les valeurs aussi. La justice, arcane majeur. On va aller voir. Alors, on a le 8 d'épée. Votre tirage, il est déjà très spirituel dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui vous angoissent dans votre vie, peut-être. 8 d'épée, c'est vraiment le sentiment de se sentir enfermé, de se sentir prisonnier ou prisonnière d'une situation et aussi du passé. Vous voyez, la justice, pour moi, c'est l'idée que, voilà, parfois c'est le moment de passer à autre chose. Parfois, vous arrivez à un carrefour de vie, on vous dit, allez, c'est bon, tu peux passer à la classe supérieure, tu peux passer à un niveau supérieur. Et parfois, vous restez là. Pourquoi? Pour pouvoir maintenir le bonheur pour d'autres personnes, pour pouvoir justement penser que, voilà, 10 de coupe, si je reste là, c'est moi qui maintiens l'équilibre du bonheur pour les autres, mais en réalité, je souffre dans cette situation, je souffre dans cette relation, je souffre là où je suis. Il y a cette idée pour vous de... Il y a beaucoup de mental, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans le passé aussi, et dans les peurs aussi d'avancer. C'est ce que je dis. Parfois, vous êtes à un carrefour, on vous dit c'est bon, tu peux passer au niveau supérieur, tu peux avancer, mais vous maintenez, vous restez là. Vous maintenez à un niveau qui n'est pas le vôtre. Vous êtes Capricorne. Il faut avancer. Vous êtes Capricorne, maison 10, la maison de la renommée, du succès, du fait d'avoir mis beaucoup d'efforts. Vous voyez, c'est le succès, la renommée sur le long terme. Vous êtes gouverné par Saturne. Mais il y a aussi certaines prisons que vous maintenez, mais qui ne sont que dans votre tête, dans votre esprit. Et on vous dit que parfois, justement, il faut pouvoir couper avec ces énergies-là. Il faut couper avec les tentacules négatives, les idées sombres, le passé, le transgénérationnel, peut-être une éducation dure. C'est pas de votre faute si vous êtes comme ça. C'est aussi la résultante de la transmission, que l'on vous a faite. Et vous savez, quand on est
tant qu'on n'est pas pleinement adulte, on n'est pas responsable. On a hérité de certaines choses. Mais au bout d'un moment, quand on passe à l'âge adulte, quand on passe à l'âge de pleine conscience et que on expérimente un peu la vie et qu'on se dit, purée, mais je comprends pas en fait. Il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi moi je veux aller là et la vie elle m'emmène là? Mais oui, pourquoi? Parce qu'on a tous une boîte noire à l'intérieur et la boîte noire c'est la programmation de l'enfance. On a été programmé par notre éducation, parce que l'on a vu de notre entourage, ce que l'on a absorbé pour vérité absolue de nos parents, de notre famille, de l'éducation, on est devenu cette chose-là. Et si notre environnement était chaotique, à votre avis, comment on va grandir? En étant un adulte complètement stressé, un adulte qui a complètement peur de d'avancer dans la vie, qui a peur de passer à un niveau supérieur parce qu'il se dit non, il mérite le niveau inférieur. Il mérite quelque part ses relations toxiques, quelque part il mérite la médiocrité parce que c'est ce qu'il a peut-être eu, vous voyez. Et parfois, ça, on encaisse comme ça le stress d'une violence silencieuse, d'une violence verbale, physique, voilà, différents abus. Et ça, c'est ce qui conditionne un être humain et qui le paralyse à un certain moment donné dans sa vie. Donc là, l'idée avec ce tirage, c'est que vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes, en tout cas, si vous êtes sur ma chaîne, vous n'êtes pas un enfant, ça c'est sûr. Vous êtes quelqu'un de bien adulte qui peut se libérer de toutes ces tentacules négatives. Et justement, les épées vont vous y aider. Et les épées, les épées, ce sont les épées de la vérité. Hein, c'est vraiment de couper avec toutes ces choses. Et aussi, vous voyez, on a un personnage qui ne veut pas voir. Je dois passer au niveau supérieur, je dois avancer, mais je refuse de voir. Je veux continuer à me diriger dans le passé, revivre le passé, penser au passé. Je ne veux pas avancer parce que j'ai peur. Je veux qu'on me tienne la main. Vous voyez? Donc pour vous, comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est aussi peut-être de demander de l'aide, d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Peut-être qu'à un moment donné, on vous a demandé d'avoir toutes les réponses, on vous a demandé d'être adulte avant l'heure, mais c'est de se dire, voilà, là je ne sais pas, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin qu'on me tienne la main, et j'ai besoin d'avancer avec quelqu'un en fait. Vous voyez? Et c'est marrant parce que la main, on a une main qui tend vers le futur, qui tend vers l'avenir. Même si tout le corps est dirigé vers le passé, il y a quand même une main qui a de l'espoir de s'en sortir. Et donc c'est vers cette direction, dans cette direction, de l'espoir, du futur, de transformation, de changement que vous devez avancer pour pouvoir améliorer votre vie de manière significative. Vous pensez qu'on est en train de jouer là? C'est ma phrase préférée de cette fin 2025. Bon, on continue. Le chariot, vous voyez, je tends la main vers l'avenir, vers le futur, et le chariot m'y emmène. Le chariot m'emmène vers le succès, vers le triomphe. Plus je serai en maîtrise de mes deux énergies, de mes deux polarités, de mon cœur et de mon mental, plus je vais tout aligner dans une direction, plus je vais gagner dans la vie. Je vais gagner, je vais triompher, je vais réussir, je vais surmonter mes peurs. Je vais dominer mes démons intérieurs qui me ramènent en permanence à revivre ce stress initial que j'ai peut-être vécu, peut-être dans l'enfance. Il y a cette idée chez vous que plus vous tendez vers la nouveauté, le renouveau, vous emmenez de nouvelles énergies dans votre vie, plus vous allez y arriver. Peut-être que c'est l'idée de déménager, de changer d'environnement, parfois même de se dépouiller d'une certaine identité. C'est ce qui va vous y aider. Et oui, qui va vous aider à
améliorer votre vie de manière significative, c'est le roi d'épée. Encore une fois, la justice, la droiture, d'avoir un mental, mais un mental équilibré. Là, on est dans un mental quelque part, il va dans tous les sens, il est un peu, voilà, il est un peu quelque part, il tourne trop rapidement, hein, et voilà, d'avoir un mental quelque part déséquilibré. Et là, le mouvement, peut-être le voyage, va vous aider justement à vous ancrer, à trouver qui vous êtes intérieurement, c'est-à-dire un sage, une sage, quelqu'un qui parle avec foi, vérité, qui a des valeurs, quelqu'un qui veut défendre, deux fois l'épée, hein, quelqu'un qui veut défendre peut-être les opprimés aussi, quelqu'un qui veut exprimer, se communiquer d'une certaine manière, vous voyez, quelqu'un qui veut complètement se libérer, mettre fin à des cycles pour pouvoir trouver le bonheur. Votre bonheur, c'est peut-être un Verseau, un Gémeaux. Balance. Cancer. Vous voyez? On continue les Capricornes. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'acquérir d'acquérir de la sagesse. Vous savez, comme vous êtes Capricorne, beaucoup de votre bonheur, vous aurez du bonheur tout au long du chemin, mais plus vous allez acquérir de la sagesse ou prendre de l'âge, vous êtes le signe qui se bonifie avec le temps. Les Capricornes, vous incarnez, voilà, vraiment l'expression, c'est quoi? Ouais, se bonifier avec le temps, ou c'est quoi l'expression avec le vin? C'est ça ou pas? Le vin, c'est se bonifier avec le temps, ou vous êtes comme un bon vieux vin, ou je sais plus. Je bois pas, donc je crois que ça doit être pour ça. Mais en tout cas, vous vieillissez bien, vous voyez? Et c'est ça en fait. Plus vous prenez de l'âge, plus en réalité vous rajeunissez. Et donc, beaucoup de vous allez bien vivre, vous allez mieux vivre quand vous aurez atteint un certain âge. Il y a beaucoup de choses que vous allez libérer aussi. Et mais il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer le mouvement. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites du surplace, vous êtes un signe de terre. Vous êtes comme les copains taureau vierge. Vous n'aimez pas trop sortir de votre zone de confort. Vous aimez rester dans les mêmes cercles amicaux, familiaux. En plus, vous êtes un signe très casanier. Et le problème de faire beaucoup de surplace, de ne pas être en mouvement, ça crée, vous voyez, le mental vous attaque. Quand vous êtes dans votre canapé, quand vous dites, voilà, vous dites, ah, purée, il fait beau dehors, j'irais bien faire un tour. Ouais, vous le dites, mais vous n'y allez pas. Parce que le fait de prendre l'air, il n'y a que du signe d'air là. Le fait de prendre l'air, c'est quelque chose qui va renouveler votre mental, qui va renouveler vos idées et qui va vous faire le plus grand bien. Le voyage, les petits week-ends, les petites sorties. Vous allez voir autre chose en fait. Le mental attaque les personnes qui sont... Voilà. Je vais vous donner un autre exemple. Il est très difficile d'être en dépression ou d'avoir des idées noires quand on marche. Franchement, c'est quasiment impossible. Si vous prenez la décision d'aller marcher peut-être tous les jours, vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Il y a même, parce que moi j'aime beaucoup l'astrologie et j'étudie l'astrologie depuis très longtemps, et j'ai vu, il y avait une vidéo que j'avais vue d'un très grand astrologue, mais lui il est plus dans l'astrologie védique, et il avait dit que le fait de marcher, ça crée même de l'abondance. Le fait de marcher, ça crée la prospérité, ça apporte la prospérité sur le long terme. Donc en tout cas, si c'est ce que vous cherchez, peut-être que l'idée d'aller faire des marches quotidiennes, ça peut clairement vous aider. Déjà, prendre l'air, ça peut vous aider grandement. Voilà. Les Capricornes, comment vous pouvez améliorer votre vie?
Comment les Capricornes, vous pouvez améliorer votre vie? Comment vous pouvez améliorer votre vie? Netflix and chill ne va pas vous sauver. Vous voyez? La vérité. Faire face à la vérité, voir la vérité, ne pas se raconter de bobards, ne pas se dire je ne veux pas voir, je ne veux pas remettre en question, je ne veux pas me poser de questions, je ne veux pas remettre en question peut-être mes parents, ce qu'ils m'ont donné. Vous voyez, tout ça, quelque part, ça peut représenter une erreur. Parce que quelque part, votre salut, votre bonheur ou la joie ou l'équilibre vient du fait de se dire non, le passé, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. Et c'est d'arrêter ce mensonge, aussi de porter des masques aussi, de se dire ah, bah, tout va bien en réalité et tout va pas forcément bien dans votre vie. Vous voyez, c'est de suivre la voix de son âme, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions aussi et de passer la porte. Vous voyez? Non mais, c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut accepter de passer à un niveau supérieur. Il faut accepter de passer dans la classe supérieure. Et si vous êtes arrivé à un stade où au niveau auquel vous êtes, vous n'avez plus rien à apprendre, ni d'un tel, ni de cette personne, ni de cet environnement, ça y est, vous dites non, c'est bon, j'ai tout compris en fait là, c'est bon, mais il ne faut pas rester là. Il faut avancer, il faut continuer à avancer. Et c'est pas ne pas être fidèle ou être loyal. Vous ne pouvez pas rester là pour le bonheur des autres, sinon vous êtes dans un sacrifice qui ne vous fait pas du bien, qui vous tue à petit feu en fait. Il faut pouvoir passer à un niveau supérieur, passer la porte, voilà, vers plus de sagesse. Et encore une fois, plus d'ordre, de justice, d'équité, d'équilibre, l'initiation. Et c'est ce qui vous permet de finir des cycles, vous voyez, de clôturer des cycles. Donc, la méditation, ce qui vous permet d'améliorer votre vie de manière significative, c'est la respiration, la méditation, le reiki, les énergies. Il y a une différence entre être dans son canapé chez soi et d'être au calme et méditer. Les deux actions ne sont pas les mêmes. Vous voyez, par exemple, si vous vous plongez dans un livre, vous pouvez être dans un état de méditation. Si vous vous plongez dans une tâche, vous êtes en état de méditation. Si vous travaillez, si vous créez quelque chose, vous êtes occupé avec votre main, votre esprit, vous êtes en état de méditation. Mais quand il y a cette énergie peut-être de passivité, de se dire, bah voilà, j'allume la télé et je laisse mes pensées vagabonder, le vagabondage peut-être vous ramène à une histoire, à revivre une histoire que vous ne voulez pas, vous ramène dans le passé. Le moment présent chez vous vous transforme votre vie. Le moment présent, être complètement en train de vivre ce que vous êtes en train de faire, vous permet de changer votre état, votre mental. On a 2 fois 8 là, 8. Il y a quelque chose avec le 8 chez vous, 33 à la naissance, vous voyez. Ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est de mettre au monde des projets, votre créativité. Encore une fois, c'est ce que je disais, de créer des choses peut-être avec vos mains, de faire des choses, de vous occuper clairement, de faire du sport. Vous êtes Capricorne, donc vous, la partie du corps que vous gérez, c'est tout le squelette. Donc vous voyez, la marche, je parlais de la marche, vous, le fait d'être tout en mouvement, que tout votre corps soit occupé dans une certaine direction, c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Parce qu'à l'inverse, vous, votre corps, et vous me le direz en commentaire, si vous êtes Capricorne et vous avez mal à votre squelette, vous voyez, vous avez mal, voilà, cervical, genoux, épaules, vous voyez, des choses comme ça, dites-le moi en commentaire, parce qu'à l'inverse, il y a des choses qui, quand le fait d'avoir ce signe-là, etc., tous ces mots quelque part du passé peuvent s'imprimer dans le squelette et faire un peu mal, quoi. Donc il y a vraiment cette idée chez vous, le mouvement, le sport, la danse. Je sais que les Capricornes adorent danser, vous aimez la musique, vous n'aimez pas forcément danser avec les autres, mais vous aimez la musique, vous aimez danser, vous aimez vous dépenser, vous voyez, être plongé dans une chanson, dans une danse, ça va vous faire le plus grand bien aussi.
Vous voyez, ça, toutes ces choses-là peuvent améliorer votre vie de manière significative. Vous voyez, le fait de mettre au monde un projet, de mettre au monde vos idées, de travailler, voilà, avec vos mains quelque part, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à atteindre la réussite. Ce qui va améliorer votre vie, c'est de fonder aussi votre famille pour certains cancers. C'est de patienter aussi. C'est avec le temps, c'est dans le temps, dans la durée que vous allez construire votre empire. Vous voyez, vous avez 2 fois la réussite, le succès, le triomphe. Dans le temps, vous allez y arriver. On a eu 8, 8, 8. Là, c'est 8 aussi. Hein. Donc, 888, peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous. On a 33, le chiffre 33. Donc, les Capricornes, comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est aussi en visant la réussite, en visant l'excellence, vous voyez, quelque part, en vous fixant des objectifs beaucoup plus hauts. Encore une fois, il y a vraiment, vous, chez vous, l'image de la classe, passer au niveau supérieur. Si vous vous sentez la force et le courage de reprendre vos études, faites-le. Parce que ça va améliorer votre vie. Si vous sentez la force et le courage de changer de job et d'aller chercher un salaire beaucoup plus élevé, faites-le. Parce que vous allez être fier de vous, en fait. Ayez confiance en vous, ce qui peut améliorer votre vie, la tribu, le clan familial, la lignée, le foyer, ce qui peut améliorer, je vous ai dit, mettre au monde, de créer votre propre vie de famille, ce qui peut améliorer votre vie, c'est ça. C'est d'être entouré de personnes que vous aimez. Et vous voyez, la naissance, c'est aussi de mettre naissance à des enfants, mais c'est votre famille qui va améliorer votre vie aussi, vous voyez. Le fait de voir grandir vos enfants, de leur donner une éducation, peut-être de vous dédier à eux sans vous sacrifier, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. La piraterie, le vol, la perte, comment vous pouvez améliorer votre vie? Encore le 8 là, 8888, c'est en vous libérant là. Peut-être que, oui, c'est de faire appel, c'est ce que je disais au départ. Si vous avez le sentiment d'avoir été lésé, volé, que l'on veut vous prendre certaines choses ou qu'on ne vous donne pas votre dû, vous voyez, il y a cette idée de diversion, il y a des gens qui ne sont pas... vous êtes vraiment empreint de justice parce que vous avez le sentiment d'avoir été volé, qu'on vous a peut-être volé votre jeunesse, peut-être que c'est la famille qui vous a volé votre jeunesse, volé vos plus belles années peut-être, ou voilà, volé quelque chose qui était précieux et précieuse pour vous. C'est marrant que toutes ces 2 cartes-là, elles soient côte à côte. Si votre famille, parce qu'on l'a dit au début, hein, si votre famille, elle, est la source de vos plus grands problèmes ou traumas, ou, vous voyez, il y a quelque chose avec l'idée de s'en libérer aussi et de vous, quelque part, d'aller créer votre propre vie, votre propre peut-être famille, ou un bébé, c'est aussi une entreprise, c'est un bébé, une chaîne YouTube, un compte Instagram, TikTok, peu importe, c'est un bébé. Vous voyez, que vous allez nourrir comme ça va vous faire le plus grand bien aussi. Ce qui va vous aider à améliorer votre vie, le parchemin, les nouvelles, la visite, l'annonce, c'est d'avoir des idées, de prendre de la hauteur sur les choses, d'avoir une vision beaucoup plus haute, et plutôt que de voir le tunnel ou d'être limité par rapport à ses pensées, sa respiration courte, et d'être tout le temps dans un mental qui amène à la peur, hein, et au fait de faire du surplace. Voilà, il y a vraiment l'idée de prendre l'air. Encore une fois, hein, l'aigle, prendre l'air, prendre de la hauteur, être visionnaire aussi. Il y a vous avez beaucoup de choses qui est en rapport avec l'air, prendre l'air, les signes d'air, l'envol, le voyage. Comment vous pouvez améliorer votre vie? Le chaman, l'homme, l'énergie, le yang. Le Capricorne, c'est un signe féminin. C'est un signe féminin, et donc plus justement vous allez passer à l'action, poser des actions concrètes, vous voyez, incarner votre énergie yang et incarner votre énergie masculine,
plus c'est ce qui va vous aider justement à aller vers cette réussite. Vous avez besoin de passer à l'action en permanence. Vous voyez? Vous avez besoin de passer à l'action pour pouvoir améliorer votre vie. 2 fois les aigles, 2 fois. L'aigle, c'est vraiment la vision, l'intuition, c'est la divination aussi. Je sais pas, il y a aussi des messages. Ah, c'est intéressant. Oui, vous pouvez clairement être un guide pour d'autres personnes. Pour moi, vous pouvez clairement être des guides, des enseignants, des personnes qui montrent la voie à d'autres personnes grâce à vos dons, grâce à la vision que vous avez, aux intuitions que vous pouvez recevoir du divin ou des ancêtres. Il y a un lien avec les ancêtres aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a été volé à votre famille ou à votre lignée familiale. Il y a quelque chose qui a été volé, dérobé. Mais vous, ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, c'est les nouvelles, le fait de donner des nouvelles. Il y a quelque chose peut-être avec le journalisme, avec transmettre des informations, la voix, la communication, c'est quelque chose qui peut clairement vous aider. Je vais vous donner, parce que pour chaque guidance que je fais là, pour les signes, je donne des célébrités. Quelqu'un que j'admirais beaucoup, en tout cas quand j'étais plus jeune. Je me souviens, j'attendais, parce que j'étais très jeune, j'attendais 23 h et quelques que l'émission commence, c'était Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, il était, puisqu'il vient de transitionner de l'autre côté, Thierry Ardisson, il était Capricorne. Hein. Et Thierry Ardisson, moi, je me disais, mais ce mec, comment il fait pour tout savoir comme ça? Il y avait quelque chose dans son journalisme, quelque chose qui était, voilà, il cassait les codes, voilà, il donnait un peu, voilà, il donnait son avis sur plein de choses. Il n'était pas dans le conventionnel, il cherchait pas forcément à plaire. Donc, en tout cas, je parle vraiment de sa carrière professionnelle, du journalisme. Il y avait vraiment quelque chose chez lui qui était de l'ordre aussi du chaman. Je sais pas, il y a quelque chose qui était assez mystique chez lui. Et vous voyez, ah ouais, je dis chaman, bah oui. Il y a quelque chose qui était de l'ordre du chaman. Et vraiment, comme s'il était un peu guidé aussi, il faisait confiance aussi à son intuition. Il y avait vraiment un truc chez lui. Et donc vous avez aussi peut-être aussi cette énergie, vous vous sentez peut-être appelé, guidé à faire autre chose, à transmettre des informations, peut-être être dans le journalisme, à créer, à écrire aussi. Roi d'épée, la justice et écrire, les mots sont importants pour vous. Donc, il faut pouvoir faire preuve d'audace aussi dans votre vie aussi. Les Capricornes sont des bourreaux de travail. Vous avez Denzel Washington qui est Capricorne. Et regardez, Denzel Washington, il a une carrière hyper longue. Vous avez la chanteuse aussi Lara Fabian qui est Capricorne. Vous avez qui d'autre Capricorne? Voilà, pour l'instant, je pense qu'à ces personnes-là. Les Capricornes, ce qui peut vous aider, c'est le donner, le recevoir. C'est le donner, le recevoir, d'accepter de changer, d'accepter d'évoluer. C'est de recevoir, encore une fois, l'aigle. Encore une fois. Vous voyez, l'aigle, c'est un puissant animal totem, aussi de divination. Donc, vous pouvez avoir des dons de médium. Je voulais dire 2 mots en un seul. Vous pouvez avoir un don de médium, don de divination, voyance, clairvoyance. Vous pouvez clairement, grâce à votre don, aider à faire transformer les autres aussi. Donc c'est l'idée aussi d'accepter de recevoir des messages aussi peut-être du divin, d'offrir avec générosité vos dons, votre présence, de donner, voilà, sans rien attendre en retour aussi. Encore une fois, l'oiseau, encore une fois. Les airs pour vous, il y a vraiment quelque chose là, je ne sais pas si vous êtes hôtesse de l'air ou quoi. Mais l'idée de légèreté sur votre chemin, parce que le Capricorne, avec Saturne alourdit,
alourdi, hein. C'est lourd, Saturne. C'est lourd, c'est les leçons, c'est le patriarche, c'est le vieillard, Saturne, c'est celui qui donne des leçons, c'est le père fouettard. Saturne, il teste. Hein, et vous êtes testé tout au long du chemin parce que Saturne, il ne vous donne pas le droit à l'erreur. Il vous dit, tu as intérêt à bien travailler. Oui, c'est le parent là qui dit, tu as intérêt à bien travailler parce que si tu ne travailles pas, tu redoubles ou tu seras privé de telle chose. Et Saturne, c'est exactement ça. Vous voyez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, on a le retour de Saturne dans notre vie à partir de 28-29 ans. Donc, c'est-à-dire que de 0 à 28-29 ans, on est un peu on n'est pas encore adulte. Hein. On a beau avoir passé 18 ans, on n'est pas encore adulte. On devient réellement adulte à partir de la trentaine. Moi, je dirais même 33, 35. Et quand Saturne revient, Saturne, il vient, et ben, quand Saturne revient, donc a fait une boucle, parce que Saturne, il fait une boucle de 30 ans, entre 28 et 30 ans. Il fait une boucle, il revient dans son signe. Et Saturne, il vient, il dit, bon alors, allez, c'est le bilan. Donne-moi le bulletin, dis-moi comment tu as travaillé. Ok. Saturne, il vous dit, ok, bon, ça, t'as bien fait, ça, t'as bien fait, ça, c'est mal, ça, t'as pas assez travaillé, tu t'es pas assez occupé de ça, tu t'es pas assez remis en question. Vous voyez, Saturne, c'est très dur. Saturne, c'est c'est chaud, parce que quand il revient, il y a plein de choses il peut mettre fin à beaucoup de choses dans notre vie. C'est le bilan. Et si on n'a pas encore bien travaillé, eh ben, on a encore de 30 ans jusqu'à la soixantaine environ, encore une boucle de 30 ans. Et de 30 ans à 60 ans, on doit encore fournir des efforts parce que Saturne, il va revenir à l'âge de 60 ans. Et généralement, à 60 ans, c'est l'âge de la retraite, etc. Et donc, il nous dit, bah, est-ce que tu as fourni suffisamment d'efforts? Et d'ailleurs, la société fonctionne avec Saturne. Hein, pourquoi la retraite est à 60 ans, 60, 65 ans? Posez-vous des questions. Parce qu'il travaille avec Saturne. Est-ce que tu as fourni suffisamment d'efforts? Est-ce que tu as tous tes trimestres? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire d'aller, si vous ne voulez pas travailler dans une entreprise, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a quelque chose qui est corrélé, il y a quelque chose qui est en lien avec ça, avec Saturne. Saturne, c'est fournir des efforts au quotidien pour pouvoir améliorer son alimentation, sa vie, ses relations, lâcher prise avec des choses, changer d'habitude. Voilà, c'est toutes ces choses-là que Saturne, il regarde en fait. Vous voyez, Saturne, hein, il est un peu là. Parce que si Saturne, il est aussi... Vous partagez Saturne avec l'énergie du Verseau, avec le signe du Verseau. Donc voilà. C'était la minute astrologie. On continue pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, c'est d'accepter de recevoir, de donner avec générosité, altruisme et en lâchant prise, en acceptant d'avoir des éveils de conscience, donc de ne pas rester à la même place, de passer la porte supérieure, d'aller passer le niveau supérieur et d'accepter de sacrifier ses obsessions, ses addictions, ses peurs. D'ailleurs, Thierry Ardisson, il avait beaucoup d'addictions. Hein. Il fumait tout le temps. Apparemment, il n'y avait pas que de la fumette. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'addictions. Il pouvait y avoir des drogues, des choses comme ça. Donc voilà. Et on vous dit de sacrifier toutes ces choses-là dans l'amour, pour l'amour. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est le mental, c'est tout ce qui se passe dans votre tête. Vous savez, quand on allume une cigarette, en réalité, à quoi on pense en fait? On rejoue certaines choses, vous voyez? Donc c'est prendre l'air ou prendre une clope. I don't know. Parfois, il y en a qui vont prendre l'air pour allumer leur clope. Allez, je vous embête. On continue, on va finir avec l'oracle de l'amour. On va aller voir au niveau... Oh, mais je parle beaucoup, j'arrive pas à y croire. L'oracle de l'amour. Pour les Capricornes, comment les Capricornes peuvent améliorer leur vie? L'épreuve, les défis de l'amour, l'épreuve est le feu qui teste la force de l'acier, les vagues qui forgent les rochers. C'est à travers les défis que l'amour montre sa véritable résilience, sa capacité à surmonter les tempêtes.
L'oracle vous invite à affronter ces épreuves avec force et confiance, à voir dans chaque obstacle une opportunité de croissance et d'approfondissement de votre lien. Les défis sont les maîtres qui nous enseignent les leçons les plus précieuses de l'amour. Donc on va aller voir un autre message. Les Capricornes, comment vous pouvez améliorer votre vie? Le conflit, naviguer à travers les désaccords. Le conflit est la tempête sous le ciel de l'amour, les vagues qui testent la résistance de votre bateau. C'est le feu qui peut brûler ou purifier selon la manière dont il est géré. L'oracle vous appelle à affronter le conflit avec calme et respect, à communiquer avec honnêteté et ouverture. La justice, le roi d'épée. Voir le désaccord comme une chance de comprendre mieux l'autre, de naviguer ensemble à travers les eaux troubles vers une entente plus profonde. Le conflit résolu avec amour peut renforcer votre lien, transformant les obstacles en ponts. Pour moi, tout est clair, hein. Donc dites-moi en commentaire si pour vous c'est clair aussi, mes chers Capricornes. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.